Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. J'espère que vous passez tous un bel été, malgré les aléas climatiques et les incendies qui affectent la France en ce moment. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui s'intitule « Utilisez votre corps pour transmuter votre ego et faire rayonner votre âme ». Je vous ai parlé plusieurs fois de cette pratique corporelle qui permet effectivement, grâce à une pratique régulière, de transmuter l'ego, de laisser de plus en plus de place à votre soi divin ou votre conscience supérieure ou encore à votre âme, selon la terminologie qui vous convient le mieux. Et donc, aujourd'hui, je vais me focaliser sur cet exercice quotidien pour vous le détailler et l'expliquer. En fait, je vais vous donner des pistes, à savoir des indications sur ce que je fais personnellement au cours de cette pratique quotidienne, mais mon conseil est toujours le même. Écoutez-vous et adaptez les choses à ce qui vous convient à vous. Car votre ressenti est important et plus vous serez à l'aise avec cet exercice, plus vous le trouverez agréable, plus vous aurez envie de le faire. Et c'est ça le but, que vous ayez envie de le faire et non pas que ce soit fait sous la contrainte. Il s'agit donc d'une pratique quotidienne qui peut durer idéalement au moins 10 minutes et plus si vous avez davantage de temps à y consacrer. C'est une pratique qui se fait comme vous le souhaitez, en position assise ou debout, qui peut se faire chez vous ou dans la nature, l'essentiel étant que vous ne soyez perturbé par rien pendant cette pratique. Vous pouvez la faire les yeux ouverts ou les yeux fermés. Ça dépend de vous. Si vous pouvez ouvrir les yeux, faites-le. Mais si, le fait d'avoir les yeux ouverts détourne votre attention sur quelque chose, eh bien, fermez les yeux. Le but de cette pratique, c'est donc de laisser votre âme, votre soi divin, votre conscience supérieure, remplir de plus en plus votre espace intérieur pour, au bout du compte, atteindre un état de silence, de calme et de paix intérieure. Pour vous faciliter la compréhension de cet exercice, je vais le décomposer en phases et si vous le faites durer 10 minutes, eh bien, chaque phase représentera à peu près 2 minutes, puisque effectivement, je vous propose 5 phases. Alors, juste pour rappel, voici le dessin que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo. Ici, nous sommes débutants dans notre pratique corporelle quotidienne et nous avons notre soi divin, notre conscience supérieure, ici, au centre de notre corps, recouvert par toutes ces couches d'ego qui nous empêchent
de rayonner notre divinité. Nous sommes donc à ce stade-là dans un niveau de conscience de 3e dimension. Avec ce processus quotidien d'alchimie, nous allons donner de plus en plus de pouvoir à notre âme, notre soi divin, notre conscience supérieure, de telle manière que notre ego soit petit à petit transmuté, discipliné, et que notre vrai soi puisse pleinement rayonner de toute sa puissance. Et là, nous atteignons petit à petit un état de conscience de 5e dimension. Alors, première étape, il convient de se centrer et de s'ancrer, parce que nous sortons d'une activité et nous avons besoin de nous recentrer sur nous-mêmes et de nous ancrer à la terre, nous relier au ciel, au cosmos, et de nous centrer sur notre cœur. Pour ça, je vous propose de faire au moins 3 grandes respirations qu'on pourrait appeler respiration cosmique. À savoir que au moins 3 fois de suite, vous allez inspirer avec l'idée d'inspirer le plus haut possible jusqu'au ciel, et vous allez expirer avec l'idée de descendre le plus bas possible jusqu'au cœur de la terre. Donc vous faites ça au moins 3 fois ou plus, le temps de sentir que ça y est, vous vous êtes centré, vous vous êtes ancré. La deuxième phase, c'est une phase qui consiste à accueillir pleinement votre soi divin, votre âme, votre conscience supérieure à l'intérieur de votre corps. Et pour ça, vous allez préalablement inviter votre conscience ordinaire, celle de votre ego, celle de votre mental, à se joindre à vous et à descendre le plus bas possible dans votre corps. Parce que nous sommes tous pilotés au quotidien par notre mental et symboliquement, nous sommes tous ici au quotidien. Or, cet exercice ne peut pas être efficace si nous maintenons notre conscience, notre mental ici. Donc, nous allons inviter notre mental, notre conscience ordinaire, à descendre le plus bas possible à l'intérieur de notre corps. Idéalement, sous la cage thoracique et au plus près possible du bassin. Si vous avez besoin, pour faire descendre votre conscience bas dans votre corps, eh bien vous pouvez regarder vos pieds à ce moment-là. Ensuite, je vous propose d'accompagner cette phase de ce mudra, pouce index, paume tournée vers le haut, comme font beaucoup les gens qui pratiquent la méditation ou qui pratiquent le yoga. Vous vous mettez ainsi en
en position réceptive et symboliquement, vous unissez le pouce, conscience divine, conscience supérieure, avec votre conscience individuelle, votre index. Donc pendant quelques minutes, vous allez laisser toute la place à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chacune des cellules de votre corps, toute la place à votre soi divin. Et vous allez laisser votre soi divin transmuter, nettoyer toutes les couches d'ego qui sont encore en vous et qui ont besoin d'être prises en charge. Et le corps fait ça très bien, tout seul, sans aucune intervention du mental, bien évidemment. Le mental n'a pas sa place ici. Il ne doit pas générer de pensée. Et bien sûr, il va en générer tout de même. Mais laissez passer toutes les pensées et revenez à chaque fois le plus bas possible dans votre corps en laissant pleinement votre soi divin agir dans les cellules de votre corps. La troisième phase sera une phase de purge que je vous propose d'accompagner avec ce mudra. Ce mudra, pouce annulaire. Parce que lors de la phase précédente, vous avez laissé votre soi divin transmuter votre ego, le nettoyer. Et là, vous allez purger. Vous allez laisser partir vers le bas, vers l'extérieur et vers le bas. Vous allez laisser partir toutes ces couches anciennes d'ego, toutes ces basses fréquences vibratoires, toutes ces énergies du passé. Vous allez les laisser partir vers le bas et vous allez les confier à Gaïa, à la terre, pour qu'elle les purge. Grâce à ce mudra optionnel que vous pouvez réaliser. Donc pouce annulaire. Dans une troisième phase, je vous propose d'ancrer le pilier de lumière que vous êtes en train de former en vous. Vous vous rendez de plus en plus transparent à la lumière. Vous laissez la lumière pénétrer en vous par les chakras supérieurs et vous laissez la lumière parcourir tout l'intérieur de votre corps. Votre corps qui symboliquement est de plus en plus nettoyé, purifié par cette lumière. Vous devenez donc petit à petit avec le temps un véritable pilier de lumière. Un pilier qui fait le lien entre le ciel et la terre et qui est pur. Et pour ancrer votre pilier de lumière, je vous propose le mudra pouce auriculaire. Vous restez donc quelques minutes sur ce mudra en imaginant que vous êtes ce pilier de lumière qui permet de faire le lien entre le ciel et la terre. Et là, vous pouvez
vous visualisez dans une très belle lumière, blanche ou dorée. Ensuite, pour finir, je vous propose une phase de remerciement. De cette manière, les mains jointes au niveau du cœur. Et là, vous allez pouvoir remercier ce que vous voulez, qui vous voulez. Rendre grâce à tout ce qui est beau à vos yeux, actuellement, dans votre vie, sur la planète. Vous pouvez remercier Gaïa, vous pouvez remercier la source, vous pouvez remercier les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, vos guides, les êtres de lumière qui vous aident. Vous pouvez remercier des personnes qui vous sont chères, qui comptent beaucoup pour vous. Et de cette manière, vous allez exprimer votre reliance au tout. Vous allez exprimer le fait que nous sommes tous un, que nous ne sommes jamais seuls et que la vie est pleine de bénédictions pour nous dès lors que nous sommes connectés à notre âme, à notre soi divin. Voilà pour les 5 phases qui vont donc durer à peu près chacune 2 minutes si vous n'avez que 10 minutes à consacrer à cet exercice. Et à vous de les faire durer le temps que vous souhaitez. Vous pouvez d'un jour à l'autre changer de protocole, car d'un jour à l'autre, vous allez ressentir les choses différemment, et à vous d'adapter ce protocole à votre état d'esprit du moment. N'hésitez surtout pas, si vous ressentez l'envie de bouger pendant l'exercice, n'hésitez surtout pas à le faire, car le mouvement du corps va être facilitateur pour l'intégration de ces nouvelles données que vous proposez à votre corps. Donc, faites des mouvements si vous le ressentez. Grâce à cet exercice quotidien, au fil du temps, vous allez manifester de plus en plus les qualités de votre âme. Vous allez de plus en plus être dans l'instant présent, sans vous préoccuper ni du passé ni du futur. Vous allez de plus en plus être à l'écoute de votre cœur et faire les choix que votre cœur vous dicte, plutôt que ce que vous dicte votre mental ego. Vous allez lâcher prise, cesser de vouloir toujours contrôler les choses, contrôler les situations pour qu'elles tournent à votre avantage. Vous allez acquérir de plus en plus de foi en vous-même, de foi en la vie. Vous allez de plus en plus accepter les choses telles qu'elles sont et non telles que votre petit moi aimerait qu'elles soient. Et vous allez entrer dans le non-jugement, car
l'âme, notre âme, ne porte aucun jugement sur quoi que ce soit. Votre paix intérieure va se développer, ainsi que votre joie, et de cette manière, vous allez attirer à vous plus d'abondance, plus de prospérité. Vous allez pouvoir construire, créer la vie dont vous rêvez vraiment. Donc j'espère que mes indications vous auront donné envie de pratiquer cet exercice quotidien. Et avant de vous laisser, je vous dis comme d'habitude que vous êtes amour, que vous êtes lumière, que nous sommes tous un. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi des pouces, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.